La promesse du roi, un roman de Linda Tchoupou, chapitre 1. Il était déjà 22h15 lorsque le jet privé du palais s'est posé sur sa piste d'atterrissage. Quand la porte du jet s'est ouverte, quelques hommes tous vêtus de noir en sont sortis et ont formé 2 rangées laissant une piste de passage au milieu. La minute d'après, Darren Kingi s'est tenu à l'entrée du jet au-dessus des escaliers et a longuement observé le paysage. Plusieurs années qu'il n'avait pas mis pied dans cet endroit, sa terre natale. Après son moment de contemplation, Darren est passé au milieu des hommes qui l'ont ensuite escorté jusqu'à l'intérieur du palais. Les couloirs étaient vides, la plupart des serviteurs avaient déjà trouvé du réconfort dans les bras de Morphée. Pendant que Darren et son escorte arpentaient les couloirs, un jeune homme au nom de Baronet Algrit les a rejoints en cours de route, a fait une révérence à Darren tout en se présentant, puis il a commencé à lui faire un rapport sur l'état du roi. Après plusieurs pas, Darren s'est arrêté devant la porte de la chambre de son père, freinant également les pas de ses accompagnateurs. « C'est bon, vous pouvez y aller, je saurai me débrouiller seul. » a-t-il dit aux gardes. Ces derniers se sont inclinés puis l'ont laissé. Maintenant seul devant la porte de la chambre, Darren l'a frappé, l'a lentement ouvert et est entré. « Qui est là ?» Une voix faible provenant du lit a demandé. « Papa, c'est moi. » Darren a répondu en prenant place près de son père. Le roi a dirigé le regard vers son fils qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, on pouvait y lire une grande affection accentuée d'une joie immense. Les rides de son visage ne pouvaient que se renforcer avec le grand sourire qu'il affichait. « Viens là mon fils. » Le roi a ordonné, toujours avec une voix faible en cherchant de sa main celle de son garçon. Darren a délicatement attrapé la main de son père, y a posé un baiser chaud puis a ramené la main à sa joue afin d'être plus en contact avec la chaleur qu'elle dégageait. « Ne te force pas, papa. » Darren a suggéré. « Mon garçon, comme tu as grandi. » Les deux se sont souris dans un élan de nostalgie. « Tu es un homme à présent. Il faut que tu saches. » « Papa, s'il te plaît. » Darren, mon heure a sonné. Le roi venait de prononcer des mots fatals. En entendant cette phrase, Darren pouvait sentir son cœur se resserrer et craignait également ce qui allait suivre parce qu'il l'avait sans doute deviné. C'était le moment qu'il avait le plus redouté dans sa vie car le départ de son père signifiait pour lui son accession au trône, et cette simple idée ne l'enchantait guère. « Papa, écoute. » Malgré l'opposition de Darren, le roi a continué ses paroles. « Mon fils, tu es mon seul et unique garçon. Ce qui signifie qu'après ma mort, tu deviendras le nouveau roi. Mais je n'ai que 19 ans. C'est ta destinée, tu devras y faire face. Père, tu connais ma position par rapport à ce sujet. Tu n'auras pas le choix, sinon, ton oncle Stan ou ton cousin Wyatt verront en ça une occasion pour essayer de s'accaparer du trône. Et cela ne doit en aucun cas arriver. Si par malheur, l'un d'eux accède au trône, ce royaume sombrera dans une mauvaise passe parce qu'ils ne seront là que pour leurs intérêts personnels et ne se feront aucun souci pour le peuple. Rien ne dit que c'est ce qui devrait obligatoirement être fait. Personne ne peut connaître ce qui a été prévu par le destin, si ça se trouve, leurs intentions sont pures. Le roi a légèrement souri avant de dire. Les dieux, mon fils, les dieux le savent car ils ont déjà tout prévu et tu ne pourras rien y changer. Depuis ta naissance, tout avait déjà été écrit, alors s'il te plaît, je compte sur toi pour faire un bon règne. Ton oncle et sa famille ne te faciliteront pas les choses, mais tu peux avoir une entière confiance en Baronet. C'est lui qui a été choisi pour t'assister durant ton règne. Darren ne voulait plus tirer la conversation car il savait qu'elle allait être éprouvante pour son père, chose qu'il voulait éviter vu l'état de ce dernier. « J'ai compris, maintenant repose-toi. » a dit Darren pour couper court à la conversation. Son père a hoché la tête puis a lentement caressé la joue de Darren. « Je suis heureux que tu sois là. » a-t-il confessé. « Je le suis également, papa,
tout comme je suis persuadé que tu te rétabliras bientôt pour continuer ta mission. Je reste persuadé que tu feras un bon roi, mon fils. Tu sais, ta mère était une tête de mule, mais elle avait l'art de faire les bons choix, et quand elle insistait autant sur quelque chose, il s'avérait qu'au final elle avait raison. Le sourire sur ses lèvres pâles s'est élargi à la fin de sa phrase. Tenant la main de son père dans la sienne, Darren n'avait pas vraiment compris le sens des dernières paroles. Il lui a tout de même rendu son sourire puis est resté silencieux tandis que son père ajustait sa position dans le lit pour en trouver une confortable. Ils sont restés dans une même position pendant plusieurs heures. La pièce était calme, si calme qu'on pouvait entendre les feuilles des arbres qui s'agitaient à l'extérieur après avoir été fouettées par le vent. Au bout d'un bon moment, Darren avait été plongé dans ses pensées et avait perdu la notion du temps. Lorsqu'il a entendu frapper à la porte, il a levé la tête vers l'horloge, il était déjà 3 heures moins. Darren a posé la main de son père sur le lit avec une grande délicatesse, s'est assuré qu'il était toujours endormi avant d'aller ouvrir la porte. Baronnet. Darren a lancé. Vous devez être fatigué après ce long voyage. Vous devriez vous reposer, quelqu'un se chargera de veiller sur le roi. Darren a hoché la tête avant de retourner vers son père. Il lui a pris la main, l'a tendrement embrassé, a caressé son visage comme s'il savait au fond de lui que c'était la dernière fois et lui a ensuite murmuré. Je serai vite de retour. Alors qu'il se relevait pour s'en aller, il a été retenu par la main qui était encore dans celle de son père. Darren s'est retourné vers le vieil homme couché dans le lit et a affronté son regard fatigué. Tout a été écrit, tu ne peux pas échapper à ta destinée. Lui a répété son père avant de lui lâcher définitivement la main. Je t'aime, mon fils, et j'ai foi en toi. Sans dire un mot, Darren a quitté la chambre de son père. Il ne s'est pas rendu dans la sienne mais a préféré à la place aller sur le balcon où il pouvait profiter de la brise nocturne qui refroidissait la nuit. De là où il se tenait, il pouvait contempler une vaste partie du royaume, les lumières des maisons formaient quelque chose de sublime dont il ne pouvait détacher son regard. Ce beau paysage ne chassait bien sûr pas les paroles de son père qui le hantaient terriblement. Devenir roi n'avait jamais été pour Darren une convoitise, il ne l'avait jamais voulu. Mais que pouvait-il y faire? Il était le seul fils à son père, ce qui le plaçait automatiquement sur le trône après le décès de ce dernier. Devrait-il renoncer à cela pour espérer mener une vie normale? Saura-t-il être à la hauteur? Autant de questions l'habitaient car il ne faisait aucun doute qu'après son père, être roi serait un défi assez difficile voire impossible à relever, jamais il ne fera le poids. Et cette réalité, il ne pouvait la mettre de côté. L'histoire vous a plu? N'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains chapitres. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé pour m'aider à améliorer le rendu de mon travail.